Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Adepte des abdominaux fins et du ventre ultra plat pendant longtemps, aujourd'hui j'ai comme une envie de tablette de chocolat. Et pas dans mon estomac si tu vois ce que je veux dire. Toi aussi tu as envie d'une tablette de chocolat, cette vidéo est pour toi. Générique. D'abdominaux ultra dessinés, c'est complètement normal, tous les goûts sont dans la nature, mais pour celles qui en rêvent, on va reprendre tout d'abord les bases pour voir comment ça fonctionne tout ça, avant de voir ce qui a marché pour moi et mon plan d'attaque avec mon nouvel objectif. Parce que comme je le dis très souvent, la différence entre un rêve et un objectif, c'est le combat que l'on place entre les deux. Du coup, quel combat vais-je placer entre les deux? Commençons donc par les bases parce que ça ne fait jamais de mal. Déjà, les abdominaux, c'est un tout petit peu plus complexe qu'il n'y paraît et ça ne s'arrête pas que à la fameuse tablette de chocolat. Ça fait 3 fois que je le répète. Je sens que ça va revenir souvent dans la vidéo. Donc, comme je le disais, ça ne s'arrête pas que à la fameuse tablette de chocolat bien visible. Bon, ok, plus ou moins visible. Plus ou moins visible. Car ces chers petits abdos, le groupe musculaire des abdominaux, cela ne s'arrête pas à un muscle, mais à 5 qui sont divisés en 4 couches. Et ouais, il fallait au moins tout ça pour bien retenir nos organes et bien fonctionner. La nature est bien faite, le corps humain est bien fait, louons les bienfaits de la nature, louons le corps humain. Ça y est, je pars en cacahuète. Nous avons donc le droit, anciennement appelé le grand droit. Nous aurons également les obliques externes, appelés également grand oblique, les obliques internes, appelés également petit oblique, le transverse et le pyramidal, qui est un muscle inconstant qui n'est donc pas présent chez tout le monde. Oui, on mute aussi, le corps humain mute. Le pyramidal, il est là, des fois il n'est pas là, mais je le dis quand même, il existe. Ils te permettent de faire des mouvements de rotation, d'inclinaison. Est-ce que je le fais? Est-ce que je fais la démo? Ouais, je la garde, je la garde. Ils te permettent également de maintenir tes viscères, c'est-à-dire tes organes, et c'est quand même costaud, hein, il faut bien les retenir. Ils te permettent aussi d'avoir une bonne posture, etc., etc., etc. Bref, ils te servent dans la vie de tous les jours, et même quand tu rigoles. Ce que l'on appelle couramment la tablette de chocolat en français, c'est le droit, c'est-à-dire le anciennement appelé grand droit. On l'appelle comme ça en raison des bandes qui le quadrillent et le séparent de 3 à 5 paires de carrés suivant les individus. Le nombre et le dessin de ces carrés peut être asymétrique et est déterminé dès la naissance. Donc, exit les exos pour avoir un 8-pack ou un 6-pack quand tu es né avec un 2-pack. Et merci d'avance pour les blagues du genre j'ai un abdal. D'ailleurs, quitte à l'accepter autant que ce soit une brioche, parce que c'est bon la brioche. Comment on fait donc pour avoir un 6-pack, la version ricaine de notre tablette de chocolat francophone? Chez eux, c'est plutôt façon canette. Voilà, ça explique le 6-pack. C'est un petit peu moins glamour, mais on les aime bien, les Américains, donc plein de love. Déjà, on les travaille. Là, tu vas me dire, Cara, elle m'apprend rien, sans blague, il faut les travailler. Oui, déjà, on les travaille, mais la nuance se situera du côté de la diète. Parce que s'il y en a besoin, il faut faire baisser le taux de masse grasse corporelle pour dévoiler ces jolis petits abdominaux. Je répète, il faut baisser son taux de masse grasse corporelle si besoin. Il y a un petit accent qui s'est glissé, je ne sais pas d'où il vient, mais on l'aime bien. Donc, si tu as de la masse grasse corporelle localisée au niveau de ton ventre, et que tu fais des abdominaux comme une malade religieusement, tout le temps, tous les jours, et que tu ne les vois pas, c'est normal, c'est parce que tu as de la masse grasse corporelle dessus. Et non, on ne perd pas du gras de façon ciblée uniquement en faisant des exercices. Ça vaut le coup de le repréciser de nouveau. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit en vidéo, donc voilà, je le redis. Bon, en même temps, au bout d'un moment, tu finis par t'en rendre compte. Du coup, je ne t'apprends sûrement rien que tu ne saches pas déjà au fond. Oui, même si tu as l'espoir que ça marche pas. Au fond,
tu le sais que c'est pas en mangeant n'importe quoi et en mangeant McDo tous les jours et en faisant 1000 abdos par jour que ça va marcher et que tu vas te retrouver avec une tablette de chocolat de fou. Tu le sais, on est d'accord. Et si je le dis de cette façon, c'est parce que régulièrement j'ai cette question qui revient en boucle. Est-ce que tu n'aurais pas un petit truc là pour avoir des abdos? Parce que je fais des abdos tout le temps et ça ne marche pas. Et ma réponse systématique est, bah oui, c'est normal, elle est comment ta diète? Tu manges comment? Et là, plus personne. Et pour perdre en masse grasse corporelle, on va donc regarder du côté de l'alimentation, de l'entraînement s'il y en a, de l'hydratation, je ne vais pas en parler à chaque vidéo mais quand même, et des dépenses énergétiques journalières que tu as. Et surtout, on va le regarder avec un regard bienveillant, positif, patient, pour ne pas faire n'importe quoi et pour commencer à changer durablement ses habitudes. Parce que oui, on peut manger bien, bon et même plus que ce que l'on mange déjà et maigrir, alias perdre en masse grasse corporelle. Voilà, j'ai fini par le redire dans cette vidéo. Voilà. Future Cara présidente, on y croit. Ah oui, et j'allais oublier, nous ne sommes pas toutes égales dans la distribution de la masse grasse corporelle. Là non plus, je ne t'apprends rien. Distribution de masse grasse corporelle qui change d'ailleurs après la ménopause. Mais ça c'est une autre question. Je le dis quand même. Et non, je ne vais pas entrer dans cette vidéo dans des considérations de masse grasse corporelle sous-cutanée ou de masse grasse corporelle viscérale. D'accord, c'est juste pour le dire comme ça au passage, l'air de rien parce que ça fait du bien. Et comme ça, on ne l'oublie pas, bien que ce ne soit pas le sujet de la vidéo. Au moins, on commence à en entendre parler si jamais on n'en a jamais entendu parler. Ce que je veux te dire, c'est que nous ne sommes pas toutes égales face aux petites poignées d'amour et grandes bouées, et c'est complètement normal. Tu peux donc accumuler plus ou moins facilement à cet endroit-là, ce qui fera que tes abdominaux seront plus ou moins visibles. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes qui sont très maigres, et quand je dis maigre, je parle bien de masse grasse corporelle. Je ne parle pas des concepts de grosseur et maigreur façon non sportive, on va dire ça comme ça, façon... Ah bah t'as maigri, dis donc. Non. Tu as donc des personnes qui sont très maigres, qui ont un taux de masse grasse corporelle qui va être relativement bas, qui n'ont jamais fait un abdominal, un exercice abdominal, des abdominaux de leur vie, et qui va avoir une superbe tablette de chocolat. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo jusqu'à maintenant, mais si tu le sais, laisse-le moi en commentaire. Mais une chose, je peux te le garantir. Même le gras le plus récalcitrant ne peut rien face à une femme déterminée, patiente et bienveillante. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un proverbe français. Souvent les proverbes, ils tombent pas à côté. Ils tombent souvent dans le juste quand même. Maintenant, comment on les travaille ces bons vieux abdominaux? Déjà, moi personnellement, je vois deux écoles en simplifiant au maximum le truc. L'école des abdominaux que j'appelle fonctionnels. Leur objectif est avant tout la bonne réponse abdominale. On va être sur le travail du transverse, qui va être donc la paroi abdominale, encore une fois en te simplifiant le truc au maximum, la plus proche des organes, donc la plus en retrait par rapport aux abdominaux visibles. Ce cher petit transverse, on va le travailler avec du gainage, du stomach vacuum, des abdominaux hypopressifs, mais également en ayant un très bon recrutement pendant l'entraînement. Et ça, on a tendance à l'oublier. Résultat, ventre plat, meilleur perf et risque de blessure diminué. Ça se dit comme ça? Ça se dit comme ça. Les abdominaux sont forts, plus ou moins visibles, mais ils sont surtout sacrément costauds. Oui, on travaille un petit peu quand même ces carrés de chocolat, même si ce n'est pas l'objectif, puisqu'on va renforcer ces abdominaux, mais on va travailler surtout le transverse. Et l'école des abdominaux esthétiques, dont l'objectif est avant tout visuel. Et là, on va parler de nos chers petits carrés. On va être sur des abdominaux qui vont se focaliser sur le travail ciblé au poids de corps et ou avec des charges en fonction du résultat visé. Associé bien évidemment à une diète adaptée à l'objectif esthétique, escompté, ainsi qu'une bonne récupération.
Parce que les abdominaux sont certes un groupe musculaire très solide, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les solliciter de la même façon tous les jours. Pourquoi? Parce que si on veut que nos petits muscles grandissent, qu'ils soient correctement sollicités, qu'ils prennent en volume, puisque c'est ce que nous recherchons en recherchant cette tablette de chocolat bien définie, eh bien il leur faut du repos. Donc on ne les sollicite pas de la même façon tous les jours. On va donc être sur le travail du grand droit et ou des obliques. Je précise le haut. Tu comprendras plus tard dans une autre vidéo. Je vais parler oblique, je pense, dans une vidéo à venir. Résultat, on dépasse le ventre plat et on rentre dans le six-pack. Avantage de la tablette de chocolat, je l'ai encore redit. Avantage de la tablette de chocolat bien développée, on n'aura pas besoin de autant baisser en masse grasse corporelle pour que ces chers petits carrés de chocolat soient visibles, puisque nous allons travailler le muscle en volume. Et ouais! Et c'est là que tu réalises que tu as passé un temps fou à travailler tes abdominaux au poids de corps en espérant qu'ils se voient, alors qu'en fait, il aurait fallu que tu travailles avec des charges pour les développer en épaisseur. Comme pour tous les muscles. Si on veut du muscle, il faut travailler avec des charges. Le goal est donc de développer ces chers petits abdominaux pour qu'ils se voient. Ce qui a marché pour moi jusqu'à maintenant, puisque cela fait partie du sujet de la vidéo et que non, je ne me suis pas perdue en route, combiner les deux. Oui, combiner les deux pendant un certain temps. J'ai travaillé non seulement mes abdominaux avec du stomach vacuum, des abdominaux hypopressifs, une bonne sollicitation pendant l'entraînement parce que je ne suis pas une très grande fan de la planche. Ouais, je l'avoue, c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas la fin du monde. Hein. Je sollicite donc très bien ou du mieux possible mes abdominaux pendant l'entraînement en gardant une bonne sollicitation quel que soit l'exercice. J'ai toujours pleinement conscience de mes abdominaux ainsi que de mon périnée pendant l'exécution de mes exercices abdominaux. D'ailleurs, je ne devais pas le dire tout de suite dans la vidéo, mais je vais en parler. Si jamais tu veux une vidéo qui va reprendre les bonnes techniques, la respiration, le travail du périnée, tout ça, pour les abdominaux, laisse-moi ça en commentaire. Voilà, c'est dit. Comme ça, je peux revenir à mon sujet. Ce qui a marché pour moi, mixer ces deux écoles. Je me suis longtemps focalisée sur un travail fonctionnel, surtout fonctionnel, en ayant le meilleur recrutement possible de mes abdominaux pendant l'entraînement. Donc en ayant toujours à l'esprit le bon recrutement et le fait qu'ils existent et qu'ils sont là pour m'accompagner et pour m'aider quel que soit l'exercice que je suis en train de faire. Tout en les travaillant avec des charges très légères ou au poids de corps. J'ai la chance de ne pas accumuler prioritairement à cet endroit-là. Du coup, j'ai les abdominaux qui vont être toujours moins, plus ou moins visibles en fonction de la période, de mes objectifs et de la saison en cours. Parce que oui, je m'entraîne en optimisant mes entraînements et mon alimentation en fonction du déroulement des saisons avec mon protocole, le Seasons Challenge. Voilà, parce que du coup, il faut que tu comprennes pourquoi ça évolue au gré des saisons. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler mes abdominaux un poil plus du point de vue esthétique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter du poids. Oui, je vais ajouter des charges plus conséquentes à l'exécution de mes exercices où j'utilise déjà des charges. Jusqu'à maintenant, j'utilisais des petits poids histoire de bien exécuter l'exercice, d'avoir un bon ressenti pendant l'exercice. Mais mon objectif n'était pas de travailler en épaisseur, de travailler en volume. Du coup, j'étais avec des petites charges. Aujourd'hui, je vais augmenter les charges, tout en gardant une très bonne exécution lors des exercices. On est d'accord, on ne fait pas ces exos comme une sauvage en y ajoutant des poids, alors que l'on n'a pas déjà une très bonne exécution. Donc si jamais tu es débutante, commence au poids de corps et ajoute-y des petits poids si jamais, comment je pourrais dire ça, pas tu en as envie, tu en as besoin, si jamais c'est dans tes objectifs, mais fais quand même attention à ne pas y aller trop lourd si tu viens de débuter et que tu n'es pas sûr de ton exécution. Rendez-vous dans quelques semaines à quelques mois pour commencer à voir les premiers résultats, parce que non, je ne pars pas de zéro, j'ai déjà de la masse musculaire au niveau de mes abdominaux, même si en ce moment ils sont un petit peu cachés, les coquins. Donc bon, le moment venu, il ne faudra pas venir m'accuser de tout et n'importe quoi en me disant « Mais tu as vachement pris des abdominaux, on ne comprend pas !» Non, 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 non.
Les muscles, ça ne pousse pas sur les arbres, ça prend du temps. Si on le fait bien, si on est patiente, si on mange comme il faut, si on le fait naturellement, si on a comme objectif de travailler, comment je pourrais dire ça, dans les règles de l'art. Mais comme je ne pars pas de zéro et que je suis patiente, ça viendra forcément plus vite si tu vois ce que je veux dire. Et voilà pour le sujet d'aujourd'hui. On a donc vu comment ça fonctionne, ce qui a marché pour moi, ainsi que mon nouvel objectif. Si jamais la vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit like, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne. C'est 100% gratuit si tu n'es pas encore abonné. Tu t'abonnes, tu appuies sur la petite clochette de notification pour recevoir une petite notification toutes les semaines, le mardi et le vendredi. Là encore, c'est 100% gratuit et en plus ça brûle 1/1000 de calories virtuelles. Et tout ce qui fait bouger notre boum boum, même de façon virtuelle, on aime ça. Moi je te dis à la prochaine.